Le stage de l'Institut de médecine de famille a lieu pour la 5e fois cette année, en 2025. Au début, en fait, c'était un stage de médecine traditionnelle chinoise. Et puis, avec le temps, le concept a un petit peu évolué. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment un stage de médecine de famille avec une ouverture sur la médecine intégrative. C'est un format unique en Suisse, donc c'est une semaine de cours pratiques à Yaoundé, dans les Préalpes fribourgeoises, avec différents types d'intervenants. Donc il y a bien sûr des médecins de famille qui pour certains ont en plus une spécialisation justement de médecine intégrative, mais il y a aussi d'autres types de thérapeutes qui ne sont pas médecins. Et puis il y a même des intervenants qui ne sont pas thérapeutes, mais qui ont d'autres pratiques qui sont plutôt de l'ordre du bien-être, plutôt de soutenir la santé. Et puis en fait avec ça, le but c'est de faire découvrir aux étudiantes et aux étudiants une palette de pratiques qui touchent à la santé de près ou de loin. Et ça peut d'une part leur donner des idées pour leur propre carrière, des spécialisations qu'ils pourraient faire. Et puis ça peut aussi leur donner des outils pour eux-mêmes en fait, pour prendre soin d'eux-mêmes, pour que eux, quand ils pratiqueront leur métier de médecin, ils puissent aussi garder un équilibre de vie. Et puis un autre aspect aussi, c'est qu'en connaissant différentes thérapies complémentaires ou autres pratiques non thérapeutiques, les futurs médecins en fait, seront à même de comprendre ce que leurs patients font. Parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui ont des pratiques de médecine complémentaire. Et puis en fait, en tant que médecin, c'est vraiment une richesse de savoir de quoi les patients parlent, de connaître peut-être les risques, les avantages de différentes thérapies et de pouvoir conseiller les patients, de pouvoir les aider à naviguer un peu dans leur chemin thérapeutique en toute connaissance de cause. Je vois que c'était une vraie semaine de détente, d'introspection, aussi apprendre à se connaître un peu parce que finalement on est tellement ancré dans les cours et puis toujours à devoir apprendre. Et là, vraiment une semaine de off qui était en lien avec notre pratique de la médecine, mais une pratique différente aussi. Ça nous a permis de découvrir une nouvelle facette de nous qu'on ne connaissait peut-être pas. Et je trouvais que c'était vraiment un moment hyper agréable. Ce qu'on a vu aujourd'hui, on a eu une partie physiologique, donc avec le système digestif en fait, qui est aussi impliqué dans le système immunitaire. Et on a aussi abordé le sujet des leviers en fait, qu'on peut trouver dans notre alimentation pour trouver des apports psychobénéfiques. Suite à la théorie, on a vu un menu en fait, en 3 plats pour proposer en fait une sorte de restart à l'organisme des participants et qu'ils puissent commencer ce stage avec de bonnes bases alimentaires. Mon objectif aujourd'hui, c'était de transmettre à des futurs médecins la puissance de la prévention par l'assiette. Le message, c'est de leur dire que malgré les contraintes structurelles qu'ils vont rencontrer dans leur domaine professionnel, ils ont un rôle à jouer, parfois d'informer aussi leurs patients sur les causes qui leur amenaient ici, plutôt que de traiter directement le symptôme. Ouais, mais j'ai vraiment une sensation de retour aux sources, de reconnecter avec pourquoi j'ai fait de la médecine, pourquoi est-ce que j'avais envie de partir dans cette voie. Ça a été une semaine où ça remet en question plein de choses, ça remet aussi en perspective plein de choses, mais pas de manière déstabilisante, vraiment de manière naturelle et agréable et confortable et sécuritaire aussi. La médecine manuelle, c'est un champ assez vaste qui permet d'affiner justement toute la prise en charge des problématiques musculo-squelettiques, qui ne sont pas des problématiques qui seraient des choses lésées. On a l'habitude en médecine d'identifier des structures qui sont inflammées, déchirées, des choses qu'on voit à l'IRM ou qu'on arrive à
à identifier avec des différentes techniques de radiologie. Par contre, en médecine manuelle, on va s'occuper de tout ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui dysfonctionne. Pour les étudiants qui veulent faire de la médecine générale, ils vont être confrontés à une quantité énorme de problématiques qui seront des problématiques douloureuses, que ce soit du rachis, que ce soit périphérique. Et puis, ce qu'on nous apprend, c'est à repérer les choses qui devraient être opérées, qui devraient être référées. Mais par contre, on ne nous apprend pas à comment faire pour faire nous-mêmes, et puis comment faire pour rendre les gens autonomes, toutes ces questions de douleurs musculo-squelettiques. Donc, je trouve que c'est hyper important parce que ça ouvre des champs diagnostiques, ça donne du sens à ce qu'on fait, on va pouvoir proposer d'autres choses. C'est plus intéressant intellectuellement parce qu'on doit chercher. On commence à devoir réfléchir à comment le muscle fonctionne, comment les gens, qu'est-ce qui va faire que dans leur vie ils ont développé telle ou telle douleur. Donc je trouve que ça fait partie de la médecine générale. Lors de ces moments de baignade dans le froid, ça va calmer mes pensées, ça va apaiser. Et aussi, depuis que je pratique ça, je vois que mon corps réagit mieux quand j'ai des grosses périodes chargées. Et ensuite, au niveau sensation, on se sent vraiment vivant, on se sent vraiment connecté à la nature et à soi. Souvent, l'initiation au froid, il y a toute une partie d'abord théorique. C'est vrai qu'on a beaucoup de fausses croyances sur le froid. Donc on essaie déjà de casser un petit peu ces croyances, de comprendre un petit peu au niveau physiologique qu'est-ce qui se passe. La respiration elle est hyper importante quand on rentre dans l'eau parce qu'on a ce stress qui va arriver, ces signaux un petit peu de survie qui vont s'activer. Et le seul moyen pour rassurer son corps, de manière simple, c'est avec la respiration. Donc je vais bien expliquer aux gens d'expirer longuement pour rassurer et calmer son corps. Et ça, c'est vraiment un outil puissant pour l'initiation au bain froid. C'est jamais rassurant quand on doit sortir de sa zone de confort. Là, ça s'est super bien passé. Et puis, je pense que maintenant, les étudiants ils sont ressortis avec une belle expérience, aussi une confiance en soi, avec un bien-être aussi après cette baignade. Un peu, on avait l'impression qu'on se met au même rang et au même niveau que les médecins de famille. On revient à faire une table ronde, entre guillemets, avec du coup des gens qui, pour nous, sont plus loin ou plus haut. Et là, ils sont accessibles. Nous, on les voit, eux, dans notre futur, entre guillemets, dans comment on pourrait être, comment on a envie de devenir, on se projette, on se voit comme ça. Et puis les discussions qu'on a eues avec eux, ils avaient tellement de choses à nous raconter sur le retour aux études, sur comment eux étaient aux études. Et c'était vrai, ce miroir un peu de nous on voit l'avenir. Eux, ils se rappelaient de leurs jeunes étudiants qu'ils étaient en médecine. Et je trouve ça vraiment chouette. On ne se rend pas forcément compte en tant qu'étudiant qu'on a ce rôle de temps en temps de poser des questions qui simplifient les choses. Et c'était chouette de se dire, ok voilà, nous aussi on apporte des choses. On n'est pas seulement que à recevoir. Da Vinci Point Art, c'est mon projet artistique. Et puis j'ai lancé ce projet pour amener du bon et du beau et du simple en parallèle de ma consultation. Donc la consultation psychiatrique, psychothérapeutique, c'est travailler avec la souffrance. Et puis j'ai eu besoin aussi de balancer ça et puis d'apporter au monde le bon, le beau, le simple aussi. Et puis la musique, c'est un fabuleux moyen de convivialité, de partage. Une immersion sonore, l'idée, c'est de faire une enveloppe sonore, à la fois acoustique, à la fois vibratoire, dans un espace qui a une très bonne acoustique, pour en fait emmener les gens en voyage intérieur. On peut appeler ce voyage intérieur de la méditation, on peut appeler ça de la transe, on peut appeler ça des états de conscience modifiés. J'espère que l'immersion sonore peut offrir, et j'espère que les étudiants en médecine vont pouvoir le vivre, c'est la phénoménologie de conscience. C'est une expérience assez riche de pouvoir se rendre compte qu'on est régi par d'autres états intérieurs par moment. C'est aussi important parce qu'il risque d'avoir des récits de patients, de gens qui vont faire des techniques de soins ou des techniques d'exploration de la conscience. Donc si eux-mêmes sont avertis, ils ont une certaine culture, ils ont une certaine expérience, je pense que ça va favoriser le dialogue pour mieux accompagner le patient en médecine générale, en médecine intégrative. Et puis le deuxième aspect, c'est le côté aussi bien-être. La musique, est-ce qu'elle guérit, comment elle guérit, mais elle offre aussi du bien-être, elle offre des voyages émotionnels, des libérations émotionnelles. Et ça, c'est aussi bien de savoir qu'on peut offrir
des moments de musique en parallèle de certaines maladies chroniques en particulier. Donc c'est aussi une expérience de comprendre comment la musique elle soigne au sens de care en anglais, pas de cure, pas de guérir, soigner, mais de prendre soin et de faire du bien. À chaque fois, à la fin, il y avait ce message un peu... bon, on va pas vous dire que ça va être un peu lourd, mais vous avez choisi une tellement belle voie et puis pensez à vous, soyez épanouis dans ce que vous faites. Et pour nous, vous avez choisi la plus belle voie qui puisse exister. Soyez heureux de faire ça et c'est ce qui compte le plus. Et si vous n'allez pas bien ou autre, prenez du temps pour vous parce que sans vous, cette vocation ne pourra pas exister. Je vois ce message d'espoir hyper fort et il y a presque tout le monde qui nous l'a dit.